Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Artiste découverte sur Radio Terre de Mix avec David Obeil et Julien Tequeillon pour leur projet IMA. Je fais l'interview le 18 mai 2022 dans un café parisien, donc avec David Obeil que vous allez entendre dès maintenant sur le projet IMA. Bonne écoute. David Obeil, bonjour. Bonjour. Alors, je crois que vous n'en êtes pas à votre coup d'essai parce que vous œuvrez depuis longtemps dans le jazz, les musiques du monde. J'en suis pas à mon coup d'essai, non. J'ai fait plusieurs albums sous mon nom et j'ai accompagné beaucoup de gens aussi dans le jazz, dans les musiques du monde, comme vous venez de dire, dans beaucoup d'autres choses aussi. En fait, ça fait 35 ans que je fais de la musique, en fait. Voilà. C'est un beau parcours. Alors, 35 ans de musique, ça se fête, bientôt vos 40 ans, la crise de la quarantaine peut-être qui arrive. Cet album IMA, ce projet IMA, donc que vous faites en duo, vous, David Obeil, avec Julien Tequeillon, voilà, quel est l'univers un peu de cet album? Qu'est-ce qu'on y retrouve, même si bien sûr les auditeurs, les auditrices le découvrent déjà sur la programmation de Radio Terre de Mix et aussi en tapis de cette émission, mais un petit peu pour décrire cet album et dans quelle idée vous êtes parti sur ce projet? Déjà, c'est important de dire que c'est un album en duo. Merci beaucoup. Mon café vient d'arriver, donc à un moment, il faut que ça se passe aussi. Donc c'est un album en duo. Julien Tequeillon, c'est un batteur et moi je suis un pianiste, claviériste, flûtiste. L'idée de départ dans ce projet, c'était d'avoir un projet qui soit autour de l'improvisation. Donc on l'a mis en place. Vraiment ce concept-là, c'est-à-dire qu'on s'est installé dans un studio, en l'occurrence c'est Julien, parce que Julien est propriétaire d'un studio d'enregistrement. Et on a beaucoup joué en fait, beaucoup joué. Bon, il se trouve qu'avec Julien on a fait énormément de choses avant, donc on se connaît très bien. On a fait un peu le tour du monde tous les deux ensemble avec différentes personnes, que ce soit Khaled, que ce soit Big Bassi, pas mal d'artistes, mais en tant qu'accompagnateur. Donc ça veut dire qu'on se connaît humainement très bien et musicalement très bien. Les balances sur les concerts, elles servent toujours à jouer, ne fait que 5-10 minutes, etc. Donc on est habitués l'un à l'autre. Et on a commencé comme ça sans vraiment se poser la question d'une direction artistique et s'est dégagé tout de suite un concept. Ok, on peut gérer de la production en temps réel. Alors c'est pas nouveau hein, de faire du looping en temps réel évidemment. Ce qui est un petit peu nouveau, c'est de concevoir ce qu'on va livrer comme son d'une manière totalement mixée. C'est-à-dire que l'album que vous entendez en ce moment, vous pouvez découvrir, en fait il a été produit à la source en réalité. Il n'a pas été mixé derrière. Quelques niveaux, quelques éditions, etc. Mais ça c'est vraiment le concept de base. C'est-à-dire qu'on livre au public, à l'ingénieur du son, un son qui est déjà pensé, produit. Et ça change tout en fait. Voilà, donc c'est vraiment important. Après toutes ces sessions qu'on a faites, on en a tiré de la substantifique moelle comme on dit, quelques chansons, quelques pièces. Je dis chansons parce qu'on a invité dessus 2 chanteurs. On aurait pu inviter plein d'autres gens, mais 2 personnes vraiment spécifiques. On a invité Sandra Nkake qui est venue au studio, qui pareil a joué le jeu, c'est-à-dire a improvisé en temps réel avec nous des paroles, une mélodie, etc. Et on a aussi invité Kaby Kouyaté, qui est un grand chanteur guinéen, de Guinée-Conakry, de la grande famille des Kouyaté. Pareil, tout ça sont des gens qui sont des amis en fait. Donc voilà, donc il n'y a pas réellement de concept ni de direction. Le vrai concept, c'est de livrer un son donc, qui est produit, et de finalement, le fait de jouer ensemble avec un parc d'instruments qui est assez limité, ça finit par donner un son. Voilà. Alors ce son justement il se retrouve sur votre album IMA que vous avez sorti avec votre comparse Julien Tequeillon. Monsieur Obeil, comment on s'est rencontrés grâce à l'agence de presse Swisscom. Comment ça se passe la rencontre avec le public, la distribution de cette musique. Vous avez fait récemment votre concert de lancement pour votre album. Comment, dans la période post-Covid, où le monde de la culture a rencontré quand même pas mal de problématiques, comment ça se passe, la diffusion de ce projet IMA? Alors, comme tous les projets en devenir, parce que IMA c'est vraiment un projet en devenir, on est déjà confronté comme ce que vous venez de dire, le problème de la diffusion.
C'est-à-dire que pour le moment, on est toujours en recherche d'agents, on n'a pas d'agents, donc on se débrouille comme on peut. Bon, comme on a quand même du métier, on connaît plein de gens par nous-mêmes, donc on fait des concerts et ça on y viendra évidemment. Là où c'est compliqué avec la période post-Covid, c'est qu'il y a plein de paramètres qui se mettent ensemble. Pas jouer pendant 2 ans, ça veut dire que tout évidemment est reporté en termes de concerts, mais en termes de diffusion, en termes d'attaché de presse, en termes de production, etc. Donc il y a un goulot d'étranglement qui s'est formé sur l'année 2022 et très clairement et très probablement sur l'année 2023 aussi. Des choses qui n'ont pas eu lieu en 2020 et en 2021. Voilà, donc ça c'est un premier problème. Donc il faut satisfaire un petit peu tout le monde. Donc évidemment les producteurs en ce moment, si on ajoute à ça la frilosité du public qui pendant 2 ans s'est habitué à quelque part un peu rester chez lui, à regarder la télé ou alors à regarder les plateformes type qu'on connaît tous, qui commencent par un L ou par un A, etc., qui finissent par un X, ça fait que la billetterie, concrètement, je voyais les chiffres il y a quelques jours, on est à moins 40. Moins 40%, ça fait quand même mal. Alors évidemment, quand on lisse ça c'est un chiffre qui est lissé. Les très grosses marques, les très gros artistes, ils remplissent, j'ai envie de dire comme d'habitude. Mais ce qui surtout c'est important, c'est que les promoteurs et les producteurs de festivals, etc., voyant ça, en fait, ils prennent pas de risques. Donc ils vont aller préférer programmer des artistes qui vont leur assurer une certaine billetterie. Et tout ce qui était découverte, ça passe un petit peu à l'as. Voilà. Alors nous, on n'est pas vraiment une découverte parce qu'on est un petit peu quand même connu dans le métier, mais ce projet-là est une découverte de toute façon. Donc oui, c'est pas simple, mais on y va. Alors justement, David Aubail, vous proposez ce projet IMA avec votre comparse Julien Tacaillon, pour bien préciser les choses, que ça rentre dans l'esprit des auditeurs, des auditrices de Radio Terre de Mix. Voilà, vous l'avez évoqué, le spectacle, la scène, le spectacle vivant. Alors déjà, pour vous, la scène, qu'est-ce que ça représente? Et puis ensuite, quelles sont les prochaines dates où on pourra vous retrouver, vous voir de visu? Qu'est-ce que représente la scène, c'est ça? Pour ce projet? La scène, ça représente tout. Pour ce projet-là, en tout cas. C'est-à-dire que c'est quand même des choses des albums qu'on fait pour jouer. Alors si tout d'un coup, il y a un éditeur qui nous demande de mettre ça sur une synchro, sur un film, etc., on sera très content évidemment et on le fera probablement si tant est que le projet nous intéresse. Mais évidemment, la scène, c'est quelque chose d'important parce que la scène, il se passe des choses. Ce projet-là, le mot IMA, il veut dire maintenant, il veut dire ici, maintenant, etc. Donc il y a un côté spontané, c'est en arménien. Tacaillon, Julien, il est d'origine arménienne, c'est lui qui a trouvé le nom. Et effectivement, ça correspond bien à ce projet-là. Donc il y a un concept de risque, comme il n'y a rien de préproduit, évidemment on refait tout sur scène et on ne revient pas avec des bandes déjà faites, comme le font plein de gens. Ce serait extrêmement plus simple pour tout le monde. Mais nous, ça ne nous fait pas rigoler, on le fait déjà dans d'autres endroits, dans d'autres choses, c'est pas très intéressant. Donc, quand on dit risque, on dit scène. Rien que le fait de monter sur scène, c'est déjà prendre un risque en fait quelque part. Mais c'est tellement bon que voilà, on va pas s'en passer non plus. Donc voilà, c'est ça que ça représente. Outre évidemment le plaisir, la satisfaction de rendre des gens contents, etc. C'est quand même génial pour ça la scène. Et là, c'est au-delà de la musique, c'est la communion avec le public, on pourrait presque le dire. Après, les prochains concerts, là on vient de jouer à Colombes, on va jouer en juillet, on va jouer à Auxerre, on va jouer à Sens, je sais qu'on joue à Vittel, et je me souviens pas par cœur évidemment des dates de concert. Je sais qu'on joue à la Maison de la Tunisie dans pas très longtemps apparemment. On rejoue en banlieue parisienne à la rentrée. Bon, j'ai pas le planning par cœur, mais il se passe des choses quand même. Voilà. Il y a pas mal de dates prévues pour les auditeurs, les auditrices. Vous tapez sur votre moteur de recherche favori IMA, projet HIMA par exemple, ou alors David Aubail, Julien Tacaillon, et vous trouverez les informations. Voilà, faut être un peu curieux, faut être un peu chineur, faut avoir l'esprit chineur pour découvrir ce projet. Donc basé beaucoup sur l'improvisation, donc qui vraiment se découvre sur scène. Vous avez votre set rodé, les accords fixés, mais voilà, vous aimez improviser, vous aimez partager avec le public, vous aimez donner. Voilà, moi je voudrais un peu votre regard justement d'artiste sur la période actuelle, parce qu'on a une période où le monde entier bouge beaucoup.
Là pour le coup c'est pas un continent d'un côté ou un continent de l'autre. Voilà, il y a le Covid, il y a les problèmes de tension géopolitique, des problèmes de crise économique. Et moi j'ai par exemple, pour vous dire, sur une autre radio j'ai vu une interview d'un astrophysicien qui s'appelle je retrouverai pas le nom mais ça fait rien, qui disait voilà cette idée que on évolue et le monde est soumis à une forme de chaos. Et donc, pour gérer ce chaos, il faudrait mieux peut-être un artiste au pouvoir que forcément un politicien ou quelqu'un issu des grandes écoles. Donc moi, je vous demande un peu votre regard d'artiste sur le monde actuel, tout simplement. Platon disait qu'il faudrait des philosophes au pouvoir. C'est exactement ce que disait cet astrophysicien. Le philosophe roi de Platon. C'est sûr. Oui, alors, bon, là on repart dans la Grèce antique, mais moi j'adore. En fait, il se trouve que si on reste sur cette idée de Platon, puisque vous me lancez un peu là-dessus, on pourrait pousser un petit peu plus loin le bouchon en disant Platon aimait bien mettre la société à l'image de l'homme. Si on pousse un tout petit peu plus loin que ça, on rentre un petit peu dans quelque chose d'un peu neuro, mais un peu basique. Moi, je ne suis pas du tout neurologue, très loin de là. Je me dis toujours que la musique, c'est une des rares activités qui fait fonctionner en même temps les deux hémisphères du cerveau. Donc, qui fait fonctionner l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Je ne sais plus lequel fait quoi, mais je sais qu'il y en a un qui est vraiment associé à la rationalité, et il y en a un autre qui est associé à l'émotion, au sens, etc., etc. Je sors un peu de la sémantique platonicienne, évidemment. Et c'est l'addition de ces deux choses-là qui font que la musique existe. Si on voulait appliquer ça au monde, ça voudrait dire quoi? Et après, je reviendrai plus concrètement. Mais ça voudrait dire, évidemment, ouvrir les choses et essayer de faire participer tout le monde. C'est ça l'histoire. Moi, mon histoire musicale, en tout cas le milieu dans lequel j'évolue et j'ai évolué, ça a été, comme vous l'avez dit au début, les musiques du monde. J'ai grandi à l'étranger, j'ai des parents qui sont ethnologues, j'ai toujours baigné à Paris. Quand je suis arrivé en France, j'ai habité à Belleville, j'ai choisi d'habiter là-bas. Donc j'ai toujours eu une idée d'une ouverture dans tous les cas. Et surtout pas d'une fermeture en tout cas. Et évidemment là on est en train d'assister géopolitiquement à une fermeture, aux montées de nationalisme, etc. Bien sûr. Je suis diamétralement opposé à ça. Et tout mon parcours musical il incite à ça en fait. J'ai toujours joué avec des Africains, des Salif Keïta, des Loko Akanza, des gens du Moyen-Orient, des gens du Proche-Orient, des gens d'Afrique du Nord, des Français aussi, rassurez-vous. Je suis pas raciste, je suis pas. Non, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi la musique, c'est banal de le dire, mais c'est tellement bon de le rappeler. C'est un médium d'ouverture. Et l'art, d'une manière générale, est un médium d'ouverture. On dit toujours l'art n'a pas de frontières. Encore une fois, c'est une porte ouverte. Mais l'art a quelque chose de politique, de toute façon. C'est-à-dire que, oui, j'estime que pouvoir proposer quelque chose qui soit accessible à tout le monde et qui soit entendable par tout le monde, oui, c'est un acte politique, bien sûr. Continuer à jouer dans des pays du Moyen-Orient, oui, c'est un acte politique en ce moment. Etc., etc. Voilà, donc est-ce que les philosophes devraient être au pouvoir? Pas tous, quand même. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin à partager, quelque chose que vous auriez voulu évoquer, monsieur David Aubal, ou que j'ai pas évoqué? Je pense que chaque jour il faut être humble déjà, puisqu'on parlait du chaos, du grand. Qu'est-ce qu'on est dans ce grand univers? Évidemment pas grand chose. Est-ce qu'on est une goutte d'eau? Est-ce qu'on est plus qu'une goutte d'eau? Peu importe, mais en tout cas chaque jour il faut essayer de remettre, encore une porte ouverte, mais son métier sur l'ouvrage, sur le métier à tisser, enfin son ouvrage sur le métier à tisser. Mais il faut surtout essayer de chercher le beau en fait, en permanence. Chacun sa conception du beau, mais si chacun cherche de chercher son beau, déjà chacun fait quelque chose en fait. Et l'action c'est quelque chose d'important. Dans tous les cas, les gens qui font rien, là c'est la fin du monde en fait. Il faut faire. Et il en viendra toujours quelque chose, quoi que ce soit. C'est bien en français les portes ouvertes des fois.
Bah ça évite de se cogner en fait. Voilà. Ouais, merci beaucoup, c'était monsieur David Obail donc qui revenait sur son projet IMA qui est fait en duo avec Ghislain Taqueillon et beaucoup d'autres artistes comme Sandra Nkake, etc. Donc vous tapez auditeur auditrice de Radio Terre de Mix sur votre moteur de recherche favori IMA, H-I-M-A, et vous trouverez toutes les infos, ou David Obail, Ghislain Taqueillon, et vous pourrez chiner, regarder un petit peu et voir les différentes dates de concert. Et on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée sur Radio Terre de Mix, au revoir.